Bonsoir tout le monde, nous sommes mardi, c'est Soyons Zen jusque 20 h. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Géraldine Chapelle. Alors Géraldine, tu es ici parce qu'on va parler d'un sujet qui est doux, attendrissant en même temps, qui est surprenant parce qu'on ne s'imagine pas qu'on peut le faire. On va parler d'équi-coaching. En fait, Géraldine Chapelle, tu parles avec les chevaux. Il y avait l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, mais toi, tu parles, enfin, du moins, tu comprends les messages. Donc ça, c'est quelque chose... Ouais, tout le monde rêve de parler avec son animal, quelque part. Toi, cette envie de communiquer avec les chevaux, hein, parce que ce sont les chevaux, toi plus précisément, elle est arrivée comment? Ça, c'est pas, tu t'es pas réveillé un matin en te disant « Oh, aujourd'hui, je vais aller apprendre à parler aux chevaux, ou aux animaux, en tout cas. » Toute petite. Et pour moi, le monde des animaux, il me comprenait, moi je le comprenais. Et enfin, c'était beaucoup plus doux que le monde humain. J'avais vraiment un peu d'appréhension envers l'humain quand j'étais petite fille. Ah bon? J'aimais pas les autres humains. Enfin, voilà, j'aimais ma Tu famille ne et te tout sens, ça, oui, mais mais tu ne te sentais pas de ce monde? non. Non, j'avais C'est fou, dur. ça. Et donc, rien qu'aller demander un pain chez le boulanger, c'était un défi pour moi. Ah bon? Mais donc, Donc, c'était une forme de timidité aussi, oui, quelque mais part. extrême, extrême, parce que il y a des choses que j'ai pas fait dans ma jeunesse parce que j'avais trop peur. Et donc, à un moment Et il s'était donné, il y passé a... quelque chose dans ta vie Je ou... sais pas, je crois que c'était... Je sais pas, est-ce que c'est... Non, je sais pas, il y a le divorce de mes parents très tôt, tout ça. Enfin, j'ai quand même eu une Oui. jeunesse assez mouvementée, je vais dire. Mais je crois pas que ça... Enfin, je sais pas. Ou C'était... inconsciemment, peut-être. Oui, je Une façon de te crois. protéger. Et donc, c'est seulement des années après que j'ai découvert que je suis hypersensible. Mais je m'en rendais pas compte en tant qu'enfant. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que le monde, pourquoi est-ce que tout est si dur, si C'est pénétrant, difficile. enfin, les gens, parfois, ils disaient quelque chose sans réfléchir. Et moi, ça me blessait vraiment, ça me touchait vraiment. Ou quelqu'un était négatif autour de moi. Et je prenais cette négativité. Et Tu absorbes, hein, en fait. j'absorbais. Et donc, je comprenais pas, en fait. Et donc, les animaux, ils m'apportaient plutôt cette confiance, cette Il douceur, t'apaisait. ils m'apaisaient. Et donc, oui, c'était toujours les animaux. Et j'écrivais plus tard, je ferais quelque chose avec les animaux. Et puis, il y a eu la vie. Et j'ai plus rien fait avec des animaux. J'avais genre mon chat à la maison, mais je commençais à faire tout comme tout le monde, le job, parce que les études en langue, parce que je suis douée en langue, et donc commencer à faire des traductions et me mettre ensemble avec mon compagnon d'aujourd'hui, notre premier enfant. Et puis, je sais pas, tout a croulé parce que je me dis, mais en fait, j'ai mal partout, je me sens vraiment pas bien dans ma peau. Pourtant, j'ai tout pour être Oui, oui, heureuse. c'est souvent ce qu'on dit, hein. Elle a tout pour Ouais. être heureuse et regarde, elle ne l'est pas. Hein. Je ne montrais pas, je montrais à tout le monde que j'étais heureuse, mais Au c'est fond mon de toi, ostéopathe qui m'a dit, écoute, là, clairement, tu es en train de vraiment te mentir à toi-même, et qui m'a donné une claque qui m'a bien réveillée. Elle dit, là, tu changes ta vie, ou sinon, dans 10 ans, tu te chopes un cancer. Enfin, voilà. Ah oui, carrément. Donc, elle m'a vraiment, vraiment secouée. Donc, Et c'est ton là, corps, en fait, qui parlait c'est mon réellement. corps, ouais, ouais. Et là, j'ai découvert qu'en fait, ben oui, j'ai toujours été très intuitive, et j'ai le droit d'écouter mon corps, j'ai le droit d'écouter cette intuition. Et donc, il a fallu redévelopper tout ce côté intuitif que j'avais coupé, que Oui. je n'écoutais plus finalement. Et donc, sur mon chemin, en fait, comme j'étais presque en burn-out, c'est une amie à moi qui faisait déjà de l'équi-coaching avec les chevaux. Et je lui avais amené un client parce que je dis, ouais, les chevaux, c'est magique, c'est majestueux. J'ai fait de l'équitation avant, mais j'en avais quand même peur du cheval. Et je dis donc... C'est impressionnant, il faut dire. Hein. Oui, 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 c'est impressionnant. Et donc, elle a dit, écoute, grâce à toi, j'ai un nouveau client, donc je te donne une séance gratuite. Cool. Et donc, je suis venue chez elle. Elle dit, ah, quel cheval tu choisis? Je dis, bah, celui-là, il me fait peur. Celle-là, je la sens pas trop. Ah, celui-là, il m'a l'air sympa. Elle me dit, ah, ça, c'est Eddie. Et donc, j'ai travaillé toute l'après-midi avec Eddie. Et je suis ressortie de là. J'ai dit, ça y est, je sais ce que je veux faire de ma vie. Je veux aider les autres personnes qui ont eu le même scénario que moi, mais avec les chevaux. Excellent. Et puis, voilà, j'ai commencé à refaire des formations, me développer. Et puis, je suis venue à la formation communication intuitive avec les animaux, où là, un autre monde de nouveau s'est ouvert, de dire, mais en fait, on sait vraiment comprendre, entendre de façon détaillée les messages que les animaux ont à nous transmettre.
C'est surprenant parce qu'on on voit beaucoup des formations où parler avec les animaux, etc., etc. Mais on se dit alors attends, moi je suis devant mon chien, j'ai beau tendre l'oreille, j'entends rien. En fait, c'est pas une voix qu'on entend, ce sont Ça dépend. ce sont des oui, ce sont des Il y voix a, quand en même. fait, Comment ça se passe? il y a plusieurs catégories. Donc, en fait, on va vraiment aller développer son intuition, mais chaque personne a des filtres. Oui. Et donc, des personnes qui sont, par exemple, très auditives vont peut-être plus facilement développer la clairaudience Oui. et vont donc entendre des choses. Mais ce qui est difficile à distinguer avec la clairaudience, c'est qu'en fait, on n'entend pas vraiment la voix du chien. On entend sa propre voix qui passe un message. Donc, souvent, on va se dire, mais non, c'est mon imagination, c'est mon Voilà, mental. c'est ça, Enfin, ouais. voilà, c'est pas ça, j'invente un truc ici. Et c'est vraiment apprendre à voir. Enfin, moi, comme j'ai distingué, c'est que quand ça vient de mon mental, je le sens vraiment à l'intérieur de ma tête. Et quand ça vient de l'animal, c'est comme si c'était une info qui venait à l'extérieur de moi se mettre dans ma tête. Enfin, c'est D'accord. difficile à mettre les mots et à expliquer, mais... Et donc, voilà, il y a des gens qui vont développer la clairvoyance et qui vont capter des images. Et alors, il faut interpréter ces images. Là aussi, il faut faire attention de ne pas laisser le mental trop Prendre le interpréter dessus, ou oui. prendre le dessus. Puis, bon, il y a le clair ressenti aussi. Donc, je connais des personnes qui, par exemple, quand leur chien a mal à l'estomac, elles auront Ont mal mal à à l'estomac. Et c'est à ce moment-là que, au fait, l'animal, lui, ben, ils sont nés avec cette communication intuitive entre eux, puisqu'ils n'ont pas le langage verbal comme nous, parce que chez nous, ça sabote beaucoup finalement, le langage verbal. Inévitablement, oui, ça c'est vrai. Et donc, pour eux, c'est tout à fait normal. Et donc, quand on entre en communication avec eux, ils se disent d'abord, ah, enfin, un Oui. humain qui est prêt à m'écouter vraiment. Ah bon, ça se passe comme ça dans Souvent, mais non, oui. Oui, parce que voilà, toi, tu sais, donc tu peux nous dire. Mais j'ai quand même eu beaucoup d'animaux qui ont réagi comme ça, disent, C'est vrai. ça y est, on est prêt à m'entendre, c'est cool. Et pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils essaient quand même de communiquer avec nous, mais tout le temps. Tout le temps? Tout le Oui. temps. Et on passe à côté des messages où on n'entend pas, où on veut pas entendre parfois. Et donc, quand on s'ouvre à ça, c'est eux, finalement, eux, ils transmettent juste... tout est énergie, finalement. Oui. Et comme une pensée, c'est énergie. Et donc, l'énergie, elle est transmise et elle rentre chez nous. Et donc, elle va être un peu traduite par nos canaux Oui. de perception. Mhm. Donc, chez l'un, c'est une image. Mais Oui, si l'autre, maintenant, la on se met à voix, deux à ou- communiquer avec ton chien, peut-être que toi, tu auras une image et que moi, j'aurai un ressenti. Voilà. Et ça va tous les deux être juste, finalement. Mais c'est... voilà, on a capté différemment. Mhm. Quand tu t'es inscrite à cette formation, tu avais cette envie forcément de parler. Tu l'imaginais comment, cette formation? Parce que j'imagine qu'on y va en ayant des trucs, en se disant, oui, moi j'espère que ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que tu as découvert un univers encore plus waouh que ce que tu n'imaginais? Oui, très fort. Parce que j'ai fait 2 formations différentes, une plus courte, où déjà là, je trouvais... chaque formation vient au beau moment, en fait. Et la première, la dame qui l'enseignait, elle était aussi... elle venait d'une histoire aussi très mentale, très cartésienne comme moi. Et donc, j'aimais bien le fait qu'elle disait, oui, alors évidemment, on a cette voix en nous qui dit, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et donc, déjà, ça me parlait de dire, oui, j'ai cette petite voix aussi, donc on va un peu l'apprivoiser, cette voix. Et puis, on a beaucoup pratiqué et elle avait des techniques très simples pour déjà juste, par exemple, regarder une photo et voir déjà, rien qu'en regardant la photo, c'est quoi les impressions qui te viennent. Parce que ça, c'est tout simple. Tout le monde a une impression quand on regarde une photo. Comme la première fois qu'on va croiser un chien ou un humain. Voilà, on a un ressenti, on dit, oh, ce chien-là, je lui fais confiance, celui-là, je lui fais pas confiance, par exemple. Et donc, déjà, ça, c'est la porte pour ouvrir. Dire, déjà, être à l'écoute de ça, on a tourné la clé, déjà. Ouais. Et donc après, je me sentais, j'étais restée quand même un peu sur ma faim pour être plus... parce que je n'arrivais pas encore bien à voir, oui, mais là, c'est moi qui invente ou c'est vraiment l'animal. Parce que, bon, j'ai quand même beaucoup de fantaisie aussi, beaucoup d'imagination. Donc. Et donc, j'ai fait une formation qui était beaucoup plus approfondie, qui était sur un bloc d'une semaine, tous les jours, l'un après l'autre. J'étais crevée après. Mais là, j'ai vraiment appris aussi tout ce monde des corps énergétiques, des corps subtils, des différents plans, parce que je me posais la question, pourquoi, imaginons qu'on communique à 2 et on demande, il s'appelle comment ton Elle s'appelle chien? Karma. Ah, elle s'appelle Karma, on peut demander à Karma, Karma, comment te sens-tu? Et peut-être qu'elle va répondre, peut-être que je dis, moi j'ai bien et toi tu as pas bien.
Et on se dit, oui, mais il y a une de nous deux qui se trompe. Voilà. Mais au fait, pas forcément, parce qu'on n'a rien précisé, on n'a pas posé de contexte ou d'intention. Donc, si ça se trouve, moi, j'ai communiqué au plan de l'âme, avec son âme, et son âme va très Ok. bien. Et toi, tu as communiqué au plan physique, qui, lui, souffre. D'accord, oui. Et donc, Forcément, la réponse sera différente. et la quoi. réponse sera différente. Et tous ces détails, ben ça, je ne connaissais pas. Et ça m'a vraiment mis un cadre pour dire, OK, il faut... Le plus important, finalement, c'est de poser la bonne question de la bonne façon. Et c'est le plus important, c'est de communiquer avec l'âme ou avec le corps physique? Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas Ça dépend d'importance? de ce qu'on a envie de savoir. Si un client vient et dit, ben voilà, moi, mon chien, il a un comportement très bizarre, ben, je peux aller faire sur tous les plans et dire, ben ok, physique, c'est rien de physique. Oui, mais il n'arrête pas de se gratter. Ah oui, mais au fait, ça le démange parce que il s'énerve parce que dans la maison il y a ça, par exemple. Et ça n'a rien à voir avec son physique à lui, mais D'accord. donc c'est bien d'aller tester quand même, enfin d'aller poser la question sur tous les plans Mhm. et voir voilà qu'est-ce qui en ressort. Et donc, les animaux, comme les humains, ont des vies antérieures aussi. Oui, 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 tout à fait. Oui. Et donc, ils ont toujours été des animaux. Pas forcément, non. Non? Bon, après, c'est ce que moi j'ai appris et ce que je crois profondément, mais il y a plein de visions différentes à ce thème. Mais moi, ce que je ressens quand je fais tout ce travail intuitif et énergétique, c'est que oui, on peut être plusieurs vies, par exemple un animal, mais on passe parfois par tous les stades. On peut avoir commencé il y a très, 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 très longtemps par être un végétal et puis évoluer de la sorte. Et très clairement, on peut être humain maintenant et revenir en tant qu'autre chose. Ah oui? Il y en a qui disent que c'est une évolution, qu'on passe de deux De ce qu'on dimensions croit, oui, au oui. plus haut. Mais moi, je crois que ça dépend vraiment du contrat qu'on signe une fois qu'on est De l'autre côté. de l'autre côté et qu'on revient. Ben, on signe un contrat finalement de dire, ben voilà, moi j'ai ça et ça à apprendre. Ok, j'ai envie de l'apprendre en tant qu'humain et de faire cette expérience-là. Ou non, j'ai envie de l'apprendre en tant que chien. Ah oui. Ou parfois, c'est des missions. Souvent, jusqu'à présent, hein, avec ma petite expérience, c'est que souvent, j'ai rencontré déjà beaucoup, beaucoup d'animaux qui sont incarnés en tant qu'animal parce qu'ils ont vraiment un message important à passer à l'humanité et parce qu'ils ont vraiment une mission pour leur humain ou pour l'humanité Pourquoi? Parce globale. qu'ils sont ils sont moins pollués que nous, humains, et que donc le message serait beaucoup plus fort, plus clair. C'est surtout ce que Plus j'ai vrai. ressenti, c'est très authentique et vrai. Oui, il y a le fait qu'ils sont moins pollués de tout ce qui est, comme on a parlé, du mental et du système, les conditionnements, tout ça. Mais parfois, ça va vraiment dans le sens où il n'y a pas de jugement, il y a pas, voilà, ils vivent leur mission d'âme et c'est comme ça. Et, Ah oui. ils l'acceptent de plein cœur, tandis qu'il y a pas mal d'humains qui luttent, Et nous, on se pose la question de savoir ce qu'étaient nos vies avant. Qu'ils n'ont pas ce genre de questions, alors. Non, je dirais que ça Est-ce dépend qu'ils un se peu. souviennent, tu penses, de leurs vies antérieures? Nous, on ne se souvient pas. Enfin, du moins, on ne croit pas. Ouais, ça, je ne sais, je pourrais pas dire parce que je sais qu'on se réincarne, on a quand même une sorte de voile qui est le voile de l'oubli. Pour les animaux, je ne pourrais pas dire, mais j'ai déjà, par contre, eu des animaux qui m'ont envoyé des images, par exemple, de mes vies antérieures. Ah oui. Donc, et je suppose que, mais c'est vraiment une théorie que je me suis faite, c'est que comme nous, en tant qu'humains, on a la possibilité de, par exemple, consulter nos annales akashiques, Oui. je crois que les animaux, ils ont accès aussi. D'accord. Et qu'il suffit que... Mais il y a une distinction aussi, il y a des animaux très éveillés et il y en a pas éveillés du tout, Mais comme oui. les humains. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Effectivement, il y a Donc- des animaux qui connaissent bien leur mission, quoi. Oui, En fait. oui. Hein, déjà. Et il y en a d'autres qui sont simplement juste chiens. Voilà. Ou un chat qui veut juste attraper sa souris dans le jardin. Et il y a des personnes qui disent « Ah, mon chat, il chasse jamais. » Et alors, quand on observe le chat, on dit « Ben non, c'est un chat beaucoup plus spirituel. » Donc, il n'éprouve plus ce besoin De très chasser. terrestre de Oui. la matière, de chasser, puisqu'il est plus éveillé. Donc, il est là pour d'autres raisons. D'accord. Et est-ce que forcément un animal comme nous, on choisit les mêmes familles d'âmes, hein, ou même les mêmes gens, les mêmes personnes qu'on va retrouver de vie en vie, est-ce qu'un animal aussi va revenir automatiquement aussi dans la même famille, vers les mêmes personnes qui l'ont...
C'est possible, qui je l'ont crois entouré? que ça dépend aussi un peu de leur mission et de leur désir presque. Mais c'est vrai qu'on voit pas mal. Enfin oui, j'ai déjà eu des cas où le chien ou le chat de la famille avait été dans une vie antérieure déjà avec ces personnes-là en tant qu'humain ou en tant qu'autre animal ou comme un guide qui D'accord. revient à chaque fois Oui. pour guider. Parfois, ça peut être dans un autre rôle, mais oui, qui revient à chaque fois et parfois pas. Enfin, en fait, il n'y a pas de, de théorie de loi absolue, je dirais. C'est Un peu vraiment, comme nous, finalement, ouais, il y a aussi, hein. tellement de facteurs et de... Ouais, les lois universelles sont d'un côté hyper simples, mais hyper complexes aussi. Aussi. Enfin, ça, en fait, elles sont très simples, mais ça dépasse un peu notre petit Notre cerveau. entendement, quoi. Ouais. Voilà, exactement. Donc, On dit souvent que il faut aller choisir soi-même son animal et que l'animal te choisit aussi, hein, oui, quelque part. C'est vrai que moi, par exemple, une fois, j'avais dit, OK, moi, je veux bien un chien, telle couleur, etc. On me l'avait amené, ça passait pas du tout. Par contre, j'ai eu un coup de foudre avec un autre chien. Donc, effectivement, il y a des animaux qui sont faits pour nous et d'autres qui ne le sont pas. Ou oui. nous, on n'est pas fait pour eux aussi, hein. Oui, Voilà. oui, et là aussi, il y a ces lois subtiles qui sont en jeu. Parfois, il y a des personnes qui veulent une certaine race de chiens et puis qui ont que des ennuis avec, mais c'était leur chemin finalement. Ils devaient D'accord. passer par là pour apprendre des choses. Et enfin, je veux dire, il n'y a pas de bon ou de mauvais ou de faux ou de vrai. C'est ce que c'est. Et ou bien, oui, c'est évidemment magique quand un animal te choisit et que tu passes un bout de vie avec cet animal, c'est magique. Mais en même temps, il n'y a pas de mauvais choix. Si, par exemple, tu aurais choisi le chien avec lequel ça passait pas, ben, ça aurait été une relation difficile, mais tu Mhm. aurais aussi, On tu en te aurait serais retiré enrichi de Exactement. l'expérience. Mhm. Pourquoi est-ce que on croit toujours que le chien est l'animal le plus fidèle à l'être humain, à l'homme? Parce que on dit oui, il a besoin de nous parce qu'il doit sortir, donc il a besoin de nous. Il a besoin de nous pour se nourrir. Qu'un chat, ben voilà, il peut chasser. Il n'a pas besoin de l'humain, enfin de l'homme pour sortir. Voilà pourquoi. Est-ce que ce chien est catalogué dans une sphère bien particulière? Est-ce qu'il est enfermé dans cette sphère? Oui, je Tu dirais comprends quand ce que je même. veux dire? Oui, oui, je Oui. comprends très bien. Avec le chien, c'est assez complexe parce que le chien, c'est vraiment l'animal le plus conditionné de tous. Mhm. En fait, il n'existe plus de chien sauvage, ou Non, presque pas. non. Et donc, le chien d'aujourd'hui, c'est une création de l'homme. Et donc il a encore cette ouverture malgré tout? Oui, mais ça dépendra d'un chien à l'autre. Mais il aura aussi tout ce bagage Ce conditionnement, comme tu ce dis, conditionnement, un mais peu aussi comme nous. ce surélevage de Oui, races et de... oui. voilà, il y aura tout ce bagage. Moi, mon petit Jack Russell, par exemple, je l'ai su qu'après. C'est un qui a été enlevé du nid trop tôt et qui vient de Slovaquie. Ah oui, Et c'est vraiment des éleveurs qui, voilà, ils veulent juste vendre l'argent. ici et beaucoup d'argent. Et donc, il a ce côté un peu slave, comme ça, qui porte avec lui, ce côté très... Enfin, qui est parfois difficile pour moi de comprendre. Dire, mais pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Et c'est... voilà, c'est une différence aussi. Je crois que si je communiquerais juste avec son âme, c'est différent. Mais le fait Mais qu'il est ici, dans ce corps-ci, dans cette vie-ci, avec tout ce avec ce bagage, bagage, oui. voilà, ça fait de lui aussi un autre chien dans la matière. Et donc, pour le chien, oui, il est hyper fidèle parce qu'il a été créé comme ça par l'humain pour qu'il nous soit fidèle. Donc, il y a tout ce côté... Ils se sont obligés finalement c'est- alors. non, pas forcément, mais je dirais, enfin, dans le sens vraiment du terme chien, pour moi, ce sont, allez, presque plus des vrais chiens. Mhm. Ce sont l'ami de l'humain et ils peuvent être très, très heureux faisant ça, mais ils sont très soumis. Et donc, souvent, ils ont vraiment une mission importante d'avoir un effet miroir par rapport à leur propriétaire. Et donc, de faire évoluer le propriétaire qui, ou bien l'entend, ou bien l'entend pas. Donc, c'est vrai que c'est différent parce qu'un chat va aussi nous apprendre beaucoup de choses, mais Oui, beaucoup d'une plus autre façon, indépendant. hein. Oui. Et un cheval, c'est un peu entre les deux parce que voilà, un cheval sauvage, ça n'a rien à voir avec un cheval domestiqué. Là, on voit clairement une grande différence. Mais le cheval domestiqué, lui, il aura, je dirais que il a un caractère où il va choisir. En fait, il va se laisser
brisé presque par l'humain et il va... Oui, on le voit avec les chevaux de course, Oui, etc. oui. hein. Alors, il y en a qui sont vraiment en lien très fort avec leur propriétaire, ils sont un et ça se passe très bien. Et il y en a d'autres qui ils sont cassés, mais physiquement, et enfin, tout leur corps, voilà, ils meurent très tôt parce qu'ils ont été vraiment abusés. Et puis, il y a des chevaux qui, eux, ne se laisseront jamais faire et qui deviennent alors soi-disant des chevaux méchants. Mais un cheval méchant, ça n'existe pas. Non. Qui montrent que, voilà, eux, ils ne sont pas d'accord que c'est l'humain qui a décidé de tout contrôler, de tout dominer. Mais non, ça ne va marche pas comme quoi. ça. C'est dans le respect et la confiance qu'on veut travailler. Et une fois qu'il y a cette confiance et ce respect, ben, l'animal, que ce soit le cheval ou un autre animal, il a eu cette envie de travailler avec nous, de faire ce bout de chemin avec nous. Mais parce qu'on le respecte et donc il nous respecte en retour. Et donc je trouve que dans tous les messages que j'ai déjà captés, ben, il y a une différence entre les chiens et les autres animaux, parce qu'on voit que le chien, c'est un langage beaucoup plus humain, je dirais, Oui. que les autres animaux, où c'est plus... Comme tu dis, on l'a conditionné, il est Ouais. soumis. Et, Ouais. ils sont... Tu penses qu'ils doivent être un peu malheureux quand même, alors justement, parce qu'ils ont perdu ce côté sauvage. Il y en a qui en souffrent parce qu'ils ne peuvent plus être vraiment chiens. Je pense par exemple, et voilà, c'est pas un jugement, c'est juste un exemple qui parle à plusieurs personnes. C'est parfois qu'on voit des personnes qui baladent leur chien dans une poussette, Oui. ou C'est pas être chien, un ça. chihuahua dans un sac à main. Et en fait, ben, il y a certains chiens qui se font et qui se disent « Oui, moi, c'est très bien, c'est de ici, et voilà, avec mon petit propriétaire. » Mais il y en a d'autres qui ont vraiment ce besoin d'être vraiment chien, et du coup, ils peuvent pas l'être. Et alors, oui, ils peuvent être vraiment frustrés ou malheureux. D'accord. Donc, toi, tu as fait cette formation. C'était il y a combien de temps? Bonne question. Je dirais il y a 6 ou 7 ans. D'accord. Ouais. Donc là, au départ, c'était tout animaux confondus, oui. J'imagine. Oui. Comment t'es venue cette passion pour le cheval, alors? Tu as d'abord commencé par quoi, toi? Donc, tu es sortie de cette formation avec un bagage exceptionnel. Hein? Oui, tout à fait. Et c'était un peu simultané. Donc, comme je me réorientais professionnellement, que je voulais devenir coach et donc coach assisté par les chevaux, ben, il y avait toute cette procédure de dire « Ok, je fais comment ?» Et en fait, je crois que ça a surtout été très bousculant pour mon compagnon parce qu'on a déménagé, on a quitté la ville pour venir en Wallonie à la campagne, puis pour avoir un cheval, puis 2, puis 3. Enfin, voilà, t'y attendais pas, non. ça. Et donc, il y a eu déjà tout ce changement-là. Et je ne voulais pas faire n'importe quoi non plus. Non. Je voulais aider des gens de façon très correcte. Donc, j'ai d'abord fait un master en PNL pour avoir une base bien psychologique, mais comprendre aussi comment fonctionne le cerveau et tout ça. Mais donc, je sentais bien que c'était trop étroit pour moi. Enfin, on sait faire des choses... Il n'y avait pas ce côté liberté qu'un cheval peut t'apporter. Oui, et c'est clair qu'on sait faire des choses magiques avec la PNL, mais voilà, le côté intuitif, plus intuitif encore, plus ouvert manquait. Et donc, voilà, je suivais plusieurs formations. Enfin, j'allais d'une formation à l'autre, finalement. Et entre ça, ben, je bossais aussi quand même. Il faut bien. Mais je bossais surtout sur moi. Voilà. Et donc, oui, la formation, ben, il y avait les autres participants amenaient souvent des photos de chiens et de chats. Mais comme moi, j'avais déjà des chevaux, ben, moi, j'amenais des photos de mes chevaux à moi pour voir qu'est-ce que les autres ont capté à propos de mes chevaux. Je veux bien savoir ce qu'ils pensent. Parce que, oui, ça, j'ai pas dit, c'est au début, c'est toujours beaucoup plus difficile avec ses propres animaux qu'avec les animaux de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Mais parce qu'on est proche de son animal et donc on a déjà certains préjugés, on est moins objectif. On s'imagine parfois qu'il pense ça alors que peut-être pas. Oui, parce que voilà, il est toujours à nos côtés et donc on dit ouais, c'est mon chien, je le connais bien, enfin il ferait jamais ça. Et au fait, après, d'autres personnes disent ben si, il essaye vraiment de dire ça. Donc, c'est pour ça que je dis, moi, je vais prendre mes chevaux, parce que je n'arrivais pas à capter les messages de mes chevaux. Donc, j'arrivais à capter pour d'autres personnes, mais pas pour les miens. C'est embêtant, ça. Enfin, c'était embêtant. Oui, ben, c'est l'expérience qui manque à ce moment-là. Et aussi, au début, c'est plus facile sur photo qu'en live. Ah bon? Oui. Et au plus qu'on évolue, au plus qu'on a de la facilité, finalement. C'est pratique. Oui, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est comme tout pareil, en fait. Il faut vraiment beaucoup pratiquer. Et donc, voilà, moi, j'ai eu cette approche. Et puis, tout d'un coup, je me suis dit, mais au fait, c'est génial, cette formation, parce que, ben, déjà, ayant la formation PNL et la formation Equicoach, mais je peux apporter ce côté plus aussi à mes clients, parce que, bon, s'ils sont cartésiens, mais OK, on fait de l'équicoaching plutôt classique, OK, on va travailler ton assertivité,
ton leadership, ta façon de communiquer. Mais dès que je sens qu'ils sont plus Plus ouverts ou réceptif, plus hein, oui. réceptifs, bah alors c'est tout un autre dialogue. Parce que quand je dis, tiens, le cheval, là, il est vraiment en train de passer un message. Est-ce que tu captes ce qu'il est en train de dire? Ah, je sais pas, j'ai l'impression que ça ou ça. Oui, oui, c'est ça. Et puis, je suis un peu l'interprète, finalement, du message du cheval à l'humain qui participe. Et en général, l'humain confirme tout de suite, enfin mon client tout de suite, oui, c'est ça que j'ai senti aussi, mais tu as mis les mots et j'y croyais pas, mais oui, en effet, c'est vraiment ça. Donc ça veut dire que le cheval ressent ce que ton client a comme souci, comme problème ou comme Ressent ce qu'il a besoin, ouais. ce qu'il a besoin. Ouais. Et c'est magique parce que Ah ben oui. ça peut être en une séance que le cheval va pas faire grand-chose, parce que c'est peut-être pas le moment pour la personne, ou bien va le bousculer, leur dire allez maintenant là faut que tu te bouges parce qu'il est temps. Et puis la personne peut revenir une séance plus tard, et puis le cheval vient vraiment faire ressortir une émotion chez la personne qu'elle a refoulée depuis des années. Et alors elle me demande mais pourquoi maintenant? Je dis parce que le cheval a senti que c'était le bon moment, que c'était maintenant, ok. Mais et comment, enfin, c'est une question peut-être difficile à répondre, mais comment ça se fait que le cheval ressent ça? Enfin, c'est un guérisseur. Ils le sont tous. Enfin, ils peuvent tous. Ils sont tous aptes à aller chercher ces émotions, à aller chercher ce petit truc qui coince. D'autres chevaux sont beaucoup plus sensibles que d'autres. Par exemple, mes chevaux, ils sont très sensibles. Ils font ça facilement parce que C'est pas pour rien qu'ils sont tes chevaux, en fait. Oui, je veux dire. Ils t'ont choisi aussi, peut-être. Ils m'ont choisi aussi. Moi, je les ai choisis. Eux m'ont choisi. Enfin, ils sont pas venus dans ma vie pour rien. Et puis, comme je les laisse le plus libre possible, enfin libre, c'est-à-dire que quand moi j'entre dans le territoire, je fais partie du troupeau, ils doivent me respecter, et ça oui. Mais je vais jamais leur forcer à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Et donc, ils sont vraiment encore très cheval. C'est pas des chevaux de manège qui sont montés tout le temps et qui, à un moment donné, en ont ras-le-bol de l'humain. Enfin, eux, ils sont intéressés, curieux, intrigués. Et au début, il y avait 2 chevaux, mes 2 frisons, se posaient un peu la question en disant, mais avec son coaching, qu'est-ce qu'elle nous veut? Enfin, donc tu les entends quand c'est... Attends, je te coupe parce que là, c'est très intéressant. Enfin, tout est intéressant. Hein. Donc, ça veut dire que tu fais un truc particulier avant ou quand tu es comme ça avec eux, tu les entends et tu sais très bien ce qu'ils pensent? Aujourd'hui, j'ai évolué à ça où j'entends très bien ce qu'ils pensent, où je le vois. Ils savent plus se cacher. C'est comme si mes yeux savaient parfois. Enfin, c'est difficile à expliquer. Mais oui, quand par exemple j'ai un cheval qui s'éloigne, tout de suite je capte. Ok, c'est pour ça et ça qu'elle s'éloigne. D'accord. Et c'est ça qui est très riche parce que du coup, je peux essayer de mettre les bons mots dessus pour aider la personne alors qui vient travailler avec les chevaux. Et donc ici, il se disait, bon, elle nous gonfle un peu avec son équi-coaching. Mais c'était au début que j'avais ces 2 frisons. En fait, il y avait un des 2 qui était un peu haut perché, pas très bien ancré, enfin pas tout à fait dans son corps, parce qu'il n'avait pas compris pourquoi tout d'un coup, il était plus étalon. Donc quand je l'ai récupéré, il était hongre, mais très jeune. Mais voilà, après, est-ce qu'il a été castré trop tard? Je ne sais pas, mais il n'a pas très bien compris, il dit finalement, c'est quoi mon rôle dans la vie si c'est pas pour reproduire Il n'a pas très bien compris pourquoi il était là. Et donc, il était avec une autre vieille jument qui, elle, a beaucoup, beaucoup de sagesse, mais qui, elle, avait ces humains avec leur mental trop plein. Vraiment, cette attitude de dire, écoutez, vous êtes bien centré, aligné, je suis là. Enfin, elle est très gentille, elle sait faire des énormes câlins. Par contre, si on n'est pas tout à fait là, qu'on n'est que dans son mental ou qu'on est ailleurs avec notre tête, elle nous ignore, pas possible. Enfin, et donc, de toute façon, je ne sais rien faire avec eux. Voilà, et donc c'est vraiment ce message-là qu'elle essaye de passer. Et donc, du coup, au plus que j'ai commencé à capter leurs messages et à les transmettre aux autres humains, au plus qu'ils sont devenus intéressés à faire du coaching. Parce qu'ils se sont dit, mais là, c'est bien, parce que là, elle passe des messages intéressants, au moins quelqu'un qui nous entend, qui nous comprend. Et au plus que j'amène des personnes aussi très intuitives, au plus qu'il y a du contact qui se fait avec mes chevaux, parce que là, ils sont presque à dire « Ah, chouette, on fait du beau travail !» Et donc, c'est comme s'ils ont aussi évolué, eux, dans leur rôle, de dire « Ok, oui, là, si on nous écoute, ok, on veut bien prendre cette mission d'être des chevaux qui aident les humains à se développer personnellement,
Mais au début, voilà, il se demandait parfois, mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans la prairie avec tous ces gens, enfin... Et lui, il a compris finalement Et son rôle. maintenant, il a compris. Et en fait, il a un rôle magnifique parce qu'il est énorme. Il est très, très grand, très impressionnant, tout noir en plus, avec une tête énorme. Et donc, les gens sont vite impressionnés, ont vite peur. Mais justement, c'est pour ça qu'il est là. Il aide les gens à se recentrer, se remettre dans leur bulle, vaincre leur peur et oser dire, c'est pas parce que... Enfin, je peux aussi être grande et prendre ma place et mettre mes limites et dire non. Et donc, s'imposer, quoi. On peut s'imposer. Oui. Et toutes les personnes qui ont besoin de s'affirmer plus dans la vie ont été, disons, guéries par Ferreux, mon oncle. Ouais. Et est-ce que, là, comme tu disais, la vieille jument, c'est pas sympa pour elle, hein, elle ne doit pas être contente d'ailleurs que tu penses à elle. Non, mais c'est en âge. Est-ce qu'entre eux, ils se donnent des conseils? Est-ce qu'ils s'aident entre eux? Oui, ils ont toute une hiérarchie entre eux et des relations particulières. Et d'ailleurs, c'était un peu vers ça que je voulais en venir pour répondre au début de ta question. Donc, comme ce sont des animaux de proie, ils n'ont que le langage non verbal et leurs 5 sens pour se faire comprendre. Oui. Et donc, déjà, entre eux, ils communiquent avec cette communication intuitive. Donc, s'il y a, par exemple, un cheval qui sent un danger quelque part, automatiquement, énergétiquement, il prévient déjà les autres. Donc, ça se passe en des millisecondes pour que tous les chevaux soient alertes et suivent le troupeau. Et donc, il y a, par exemple, dans le troupeau, il y aura un cheval qui va dire « Moi, je sais où il faut aller », le leader qui va dire « On va aller par là ». Et donc, c'est vrai que dans mon mini-troupeau, je vois comme ça aussi une certaine hiérarchie. Et elle change aussi tout le temps. C'est bon? Oui, c'est pas qu'il y en a toujours le même qui est le leader. Ah bon? Non, donc ça change. Et c'est ça aussi qu'en tant qu'humain, on peut apprendre. C'est pas parce qu'on est manager d'une entreprise qu'on doit négliger les autres qui sont, entre guillemets, sous notre coupe. Quoi. Oui, c'est vraiment travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'on fait du meilleur travail. Oui, et puis il n'y a pas de... Chez eux, c'est pas supérieur ou inférieur. Oui, ils se testent. Et par exemple, ils font le jeu des pieds, ce qu'ils font avec nous les humains aussi d'ailleurs, c'est à venir tester, dire, OK, si moi j'avance trop près, que toi tu bouges tes pieds, OK, c'est 1-0 pour moi. Et si je lui fais de nouveau bouger ses pieds, c'est 1-1. Mais donc, c'est sans jugement ou sans supériorité. C'est juste, voilà, je te teste. Parce que si par exemple, ils me testent tout le temps, moi qui suis quand même leur propriétaire, et que c'est 10-0 pour le cheval à 10, moi 0, alors ils se disent, OK, pas grave, mais le jour où il y a vraiment du danger, c'est pas toi qu'on va suivre. Voilà, c'est ça. Parce qu'on peut pas te faire confiance alors. D'accord. Et donc, c'est un peu comme ça qui fonctionne entre eux et qui fonctionne donc aussi avec les humains. Donc, c'est presque à nous d'aller apprendre le langage du cheval pour voir le monde aussi d'une autre façon, de voir comme eux, un animal de proie, de dire, en fait, c'est un travail d'équipe, tout le monde travaille ensemble et on se communique vraiment par le non-verbal. Et du moment que c'est très clair et que c'est authentique, il n'y a aucun souci. Quand c'est pas clair, le cheval, il montre que, écoute, c'est pas clair ton truc. Donc, si c'est pas clair, ça ne m'inspire pas confiance, donc je préfère pas. D'accord. Je préfère m'éloigner. Oui, c'est une sacrée leçon qu'on prend finalement. Oui, c'est vraiment une leçon d'authenticité et de cohérence. Ouais. Chose qu'on a beaucoup perdue. Hein, oui, on a perdu. Et je vois ça avec mes enfants, par exemple, où il y a des moments où je dis, mais en fait, je suis pas cohérente. Je prends souvent l'exemple très simple avec un petit enfant qui vient, oh, je peux un bonbon? Non. Je peux un bonbon? Non, on va souper. Je peux un bonbon? Oui, je peux un bonbon? Voilà, puis à un moment donné, on se dit, oh, prends-le ton bonbon, j'en ai marre que tu râles comme ça et j'ai eu trop de stress au boulot et donc, allez, prends-le ton bonbon, comme ça tu me fous la paix. C'est qui évidemment la chose la plus moche à faire. Quoi. Et donc, on le fait tous. Hein. Oui, on l'a tous fait. Et donc l'enfant, il se dit, j'ai appris une bonne leçon là. La prochaine fois, il suffit juste que j'insiste et elle cédera. Et le cheval, il teste ça aussi. Et donc, si on ne cède pas, qu'on reste très cohérent, le cheval dit, OK, respect. Et là, je te fais confiance. Je sais que si jamais il y a un souci, je peux compter sur toi. Oui, c'est vrai qu'on ne pense pas à ça. C'est pareil avec les autres animaux, hein, finalement. Oui. Ils testent tout le temps. Et effectivement, s'ils voient une faille, hop là, ils s'engouffrent. Hein. Oui, tout à fait. Ils en profitent. Et c'est normal, on le fait tous. Oui. Mais c'est vrai que quand vous pensez à vous-même, si on se trouve dans une situation de survie, entre guillemets, à qui est-ce qu'on va faire confiance? La personne qui a été toujours très juste, très claire, très cohérente, ou la personne qui d'un jour oui, un jour non? Non, celle qui a été claire et cohérente. Ouais. Besoin de structure, en fait. Oui, hein. oui. C'est ça, tout simplement. Okay.
Non, vas-y, je t'en Et prie. donc, oui, pareil pour un chien, par exemple, qu'on donne pas de structure à la maison et qui il peut faire n'importe quoi, ben alors pour lui, c'est le message, ah, donc c'est moi le chef et c'est pas toi. Mhm. Et ça peut engendrer des situations dangereuses parce Oui. que si le chien c'est tellement pris ce rôle dans la maison, il y a personne qui est le chef, donc c'est moi, donc parfois il devient agressif alors. Mhm. Oui, Avec parce des- que c'est lui qui mène la Oui, danse, quoi, en oui, fait. Hein. oui. Est-ce qu'il y a des... on va revenir aux chevaux. Est-ce qu'il y a des chevaux, bon, comme les humains, bon, nous, on va croiser quelqu'un, on va se dire, oh non, je ne l'aime vraiment pas, je ne le sens pas, non, je ne pourrais jamais lui parler. Est-ce que les chevaux ont parfois ce comportement avec un client qui viendrait? Est-ce que ça est déjà arrivé? Est-ce qu'ils vont Oui, s'éloigner automatiquement? Est-ce qu'ils vont te dire, ah non, 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 là, j'ai pas confiance, il me fait peur? oui, oui, j'ai déjà eu le cas. Et bon, ils sont beaucoup moins dans le jugement que nous, hein. Un cheval, ça Oui. ne juge pas, ça ressent Mhm. et puis ça agit en fonction de son ressenti. Donc c'est pas qu'il ne l'aime pas, c'est plutôt tant que tu restes dans cette énergie-là, ça me fait peur, donc je m'éloigne. Mais si cette même personne change son état d'être, le cheval revient. Enfin, donc je veux dire, c'est pas quelque chose de permanent. C'est pas Mhm. nous les humains parfois on va coller une étiquette, dire ce personnage je l'aime pas et on fait Et même plus d'efforts. voilà, on n'ira De... jamais vers cette personne. Voilà. Mais eux pas. Ça peut être une même personne qui vient la première fois et ils sont en cours et puis on fait un travail et puis elle revient, ils viennent un peu plus près et troisième fois ils l'adorent, ils font plein de câlins. Enfin, ça peut changer très vite. Et donc oui, ils ont, c'est pas des préférences, c'est plus voilà, ils sentent, ils font un petit scan, je dirais, et dire ok, ouais, toi t'es authentique, t'es bien dans ta peau, je veux bien faire ta connaissance. Et avec d'autres, là c'est un peu confus. Et alors ils ont le choix. J'ai un cheval qui va dire bah oui, confus, mais j'ai quand même envie de venir débloquer quelque chose. Et puis un autre cheval qui va dire non non, moi ça va, j'ai assez donné, je m'éloigne. Et j'ai eu un jour où vraiment mes chevaux s'encouraient au grand galop Ah bon? de cette personne. Et quand je les ai rappelés, je me dis, bon, la personne, elle est venue jusqu'ici. Je ne vais Oui, c'est ça, quand quoi. même pas lui dire qu'on fait rien. Enfin, c'est Les bizarre. gars, ne Ouais. laissez pas tomber, s'il vous plaît. Et donc, je dis, allez, les gars, petit effort, revenez. Je dis, je vais faire un exercice de recentrage avec la personne. On va bien s'ancrer et tout d'abord. Et puis, on entre dans la prairie. Et en fait, non, il courait dans tous les sens. Et il y avait vraiment rien. J'avais plus aucun... Contrôle? Oui, et enfin voilà, je dis, écoute, là, ça devient même limite dangereux, faut qu'on ressorte de la prairie. Et en fait, c'est le seul client que j'ai dû refuser, que j'ai dû dire, écoute, je ne sais pas vous aider. Parce que cette personne ne voulait pas se remettre en question, en fait. Ah oui, d'accord. Et tout était de la faute des autres. Donc, il mettait des barrières lui-même, hein, Oui. finalement, et c'est ça que les chevaux n'ont pas su, finalement, Oui, passer. et comme c'était tellement, je crois, agité intérieurement, Ça les leur a chevaux fait- faisaient miroir, ils étaient super Oui. agités Ah dans leur oui. troupeau. Et comme ça se calmait pas, eux, ils se calmaient pas. Dès qu'on est ressorti, que là, cette personne est partie, ils sont normaux, redevenus quoi. tout calmes, tout gentils. Donc c'était Incroyable. vraiment l'effet miroir de dire, bah, écoutez... Et en fait, quand je faisais la technique d'ancrage, dire, ok, c'est très important avant qu'on aille voir les chevaux, de bien mettre ses racines, bien s'ancrer et être dans tout son corps, pas seulement dans la tête. Et en fait, ça m'a seulement frappé après. Mais d'habitude, les personnes deviennent très calmes, leur respiration change. Et je sens, ah oui, ok, elle est vraiment là maintenant, la personne. Et avec cette personne-ci, c'était, oui, 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 je suis là. Ah oui. Et je me dis, mais en fait, C'est une personne un peu excédée, enfin, comme ça, qu'il y avait rien. elle a fait semblant de faire la technique, mais elle l'a pas fait. Enfin, elle n'était pas du tout... Et voilà le résultat, en fait. Et donc, les chevaux ont dit, toi, tu crois que tu l'as ancré, mais non, ça n'a rien fait du tout. Peut-être que cette personne n'était pas prête, en fait. Mais je encore, crois, du tout. oui, oui, oui. Oui, parce que là aussi, c'est sans aucun jugement. Oui, bien sûr. Mais, hein, oui. Quand mais c'est oui, le moment, c'est le moment. voilà. Et c'était pas le moment. Et voilà, peut-être que... Ben, donc, ça a peut-être servi de leçon aussi, justement, Ah, cet oui, épisode, peut-être hein, bien, pour oui, cette oui. personne. oui, oui. Elle s'est peut-être dit, oula, là, c'est quand même fort. hein, Oui, ou c'est- pas. Et ou puis pas. alors, c'est Oui, ou son pas. chemin. Enfin, Oui. voilà. Tout à fait. Quand une personne vient chez toi, donc comme tu dis, hein, c'est ce travail d'ancrage d'abord, et puis la personne choisit un cheval ou c'est comme... Parce que tu as 6 chevaux, hein, Oui. donc 3 grands et Oui. 3 poneys, Oui. hein, c'est ça? C'est ça. Et donc ils sont là tous les 6. La personne choisit ou ce sont les chevaux qui viennent, ou c'est un qui vient et les autres s'éloignent? Comment ça se passe? Voilà, j'arrive, tu m'ancres, on s'ancre, Oui. et quoi? C'est différent pour chacun. Donc, il n'y a pas de... Enfin, oui, moi, j'ai mon petit protocole, mais
souvent je dois le lâcher parce que c'est vraiment voir ce qui se passe dans le moment même, parce que ça aussi c'est typique des chevaux, donc ils sont dans l'instant présent. Ah, Donc chose qu'on ne fait pas, nous. oui, hein, et nous on ne évidemment. fait pas. Donc eux, ce sont aussi les meilleurs profs de pleine conscience finalement, puisque pour eux ils sont tout le temps dans la pleine conscience. Que les chevaux ou tous les animaux? Alors je dirais tous les animaux, mais ils ont une mémoire, hein, ça oui. Sauf les poissons, paraît-il. C'est peut-être pas vrai, d'ailleurs. Ah, ça, je ne sais pas. T'as jamais essayé de parler avec un poisson? Non, pas encore. Non, Ah, mais c'est- Moi, je voudrais bien savoir si effectivement ils n'ont pas de mémoire. Hein. Alors, faudrait leur Pour la, demander. pour la T'as- prochaine fois, T'as un une bocal leçon. ici Ouais. avec un poisson rouge? Non, mais voilà, tu auras un devoir pour la prochaine fois. Ok, on va leur demander. Non, j'ai eu plusieurs expériences différentes, donc avec des animaux qui ont quand même subi un traumatisme et qui s'en souviennent et où ça les poursuit. Oui. Et donc là, on pourrait dire qu'ils sont peut-être pas tout le temps dans la pleine conscience, parce que voilà, Parce ils ont que subi certaines choses et ils en sont, enfin, c'est les conséquences qui suivent. Mais sinon, je dirais oui, la plupart, surtout les chats et les chevaux, c'est clair qu'ils sont, Ce sont vraiment ils les sont deux. vraiment dans l'instant présent, tout comme les dauphins, les baleines. Oui. Enfin, je dirais que oui, la plupart des animaux. En tout cas, les animaux, c'est naturel pour eux Bah, ils se d'être posent dans pas les mêmes l'instant, questions voilà, que nous, dans hein, l'instant présent. voilà. Mais ils ont aussi quand même, comme nous, une partie de l'ego, une partie mentale, mais beaucoup moins. Tu confirmes, Carmin, ou... Oui, je crois. Voilà, on dirait en tout cas. Mais donc oui, donc ils ont beaucoup à nous apprendre par rapport à ça, vraiment être dans l'instant présent, lâcher le passé et le futur. Et donc, oui, ça va dépendre quand les personnes entrent chez moi dans la prairie. Ça va dépendre de l'état de la personne. Donc, parfois, ça peut être que les chevaux regardent. Donc, moi, je pose chaque fois l'intention. Je dis, OK, ben là, on va s'arrêter déjà devant la prairie. On va demander la permission si on peut entrer dans leur territoire et si on peut travailler avec eux. En général, ça, c'est toujours oui. Et alors, on rentre. Et alors, ou bien ils sont juste paisibles, en train de brouter, et ils disent, bon, voilà, fais ton truc et on verra bien. Ou parfois, il y a des moments où, hop, la tête se lève, les oreilles se tournent, et ah, tiens, intéressant, ben, je vais venir jusque-là, tiens. Et puis, parfois, il y en a un, parfois deux, parfois tous en même temps. Ça dépend vraiment. C'est magique, hein. Ouais. Donc, je ne sais jamais prédire à l'avance ce qui va se passer. Ce qui est, au début, c'était assez angoissant pour moi, Oui. parce que je me dis, bon, j'étais encore dans l'idée business, de dire, surtout quand je travaille avec des entreprises. J'ai parfois des entreprises qui viennent avec toute une équipe pour travailler la cohésion d'équipe. Ah, carrément. Et alors, ils demandent au début déjà, c'est quoi le programme de la journée? Et bon, on a quand même cette idée, on veut avoir un résultat, parce qu'ils payent pour un résultat. Oui, c'est ça, oui. Donc, et souvent, alors mes chevaux viennent et bon, ok, c'est bon, je lâche, ok, je laisse venir ce qui vient. Mais le résultat est toujours là, ça oui. Mais peut-être pas toujours comme je l'avais imaginé à l'avance. Mais voilà, il y a d'office toujours un résultat assez rapide, assez immédiat. Donc, c'est ça qui m'a aussi inspirée, parce que ça fait des années que je travaille ma patience, mais voilà, je suis quand même quelqu'un qui veut tout assez vite et j'ai pas tellement de patience. Et donc, eux, ils m'ont appris des choses directes, instantanées. Et le fait qu'on le vit avec eux dans la prairie, dans la nature, dans le corps physique, c'est intégré. Oui. C'est pas comme si j'allais m'asseoir dans une classe et j'écoute un cours. Là, je fais juste que écouter et j'oublie la moitié quand je ressors de là. Mais eux, ils te font vivre cette expérience. Donc, c'est ancré déjà en toi et tu l'oublieras plus jamais. Non, mais puis c'est une aventure merveilleuse. C'est une aventure, oui. Alors, quand tu dis donc, que tu as des entreprises qui viennent donc, pour cet esprit de cohésion, donc voilà, ils débarquent à 5-6. Oui. Et donc, c'est finalement la manière dont fonctionnent les chevaux qui vont faire que... vont nous apprendre comment nous fonctionner plutôt. Oui, c'est les chevaux qui vont nous enseigner comment faire la meilleure équipe. Donc, je vais d'abord un peu expliquer comment fonctionne le cheval, comment il pense, comment il réagit, et donc que finalement, si c'est très clair et cohérent, ça passera. Et souvent, ce que les équipes alors se rendent compte, c'est que leur communication interne n'est pas claire du tout. Ah oui. Ils croient qu'elle est claire, mais en fait, elle n'est pas claire du tout. Et donc, là, c'est intéressant de les voir tout au début de journée, où souvent, c'est genre, qu'est-ce qu'on vient faire ici, les bottes dans la prairie, c'est notre RH qui nous a envoyé à une mission ici un peu bizarre. Et alors, tout doucement, ils se reconnectent à eux-mêmes, parce que forcément, la nature et les chevaux, ça fait ça. On est obligé, ils sortent de leur zone de confort, de leur ordi et smartphone, et ils sont là en pleine prairie. Et puis, je leur demande déjà de bien respirer, de
de prendre le temps de se poser. Puis je leur fais des exercices entre eux pour déjà un peu cerner. S'ils m'ont pas communiqué à l'avance quel était le problème qu'ils voulaient travailler, alors je cerne au moment même. Et puis, on passe à l'action d'abord en plus petits groupes. Je dis, voilà, choisissez personnellement le cheval vers lequel vous vous sentez attiré et allez vers ce cheval-là. Et donc, il y a des personnes qui disent, moi, j'ai un peu peur, je vais prendre le petit. Ah non, moi, j'ai envie de travailler sur mon assertivité, je vais prendre le grand. Enfin, voilà, ils choisissent tous selon leurs préférences. Puis, ils font déjà d'abord une sorte de connexion avec le cheval, prendre le temps de vraiment apprendre à sentir, ressentir, connaître, écouter ce cheval. Par exemple, en le touchant, en le brossant, en faisant juste 2 pas avec. Mais c'est très, très en douceur. Parfois, ça paraît très lent pour certaines personnes. Mais après, ils disent, ah oui, c'est vrai qu'il fallait ça. Parce que si je leur avais demandé tout de suite, viens, on bosse, le cheval aurait refusé. Et donc là, moi, chaque fois, ce que je fais, c'est je fais le lien avec le professionnel. De dire, si vous avez quelqu'un nouveau dans l'équipe, vous n'allez non plus pas lui dire tout de suite, tu commences, allez, ça, hop, ça, go. ça. Vous allez prendre le temps de dire, et c'est quoi tes intérêts, tu fais quoi, tes talents. Il faut d'abord qu'il y ait une connexion, apprendre à connaître cette personne. Donc, c'est ce qu'ils font avec les chevaux. Puis, ils se mettent en plus petits groupes. Et alors, je leur donne des exercices à faire avec les chevaux, toujours à côté du cheval, au sol. Ça peut être avec un licol ou sans licol, en liberté. Et c'est vraiment prendre conscience de qu'est-ce que mon non-verbal dit. Et souvent, y a, par exemple, j'ai déjà eu des équipes tous des managers qui disent, oui, mais... Je veux être le meilleur. Ouais, mais ou bien ils disent c'est quand même très clair ce que je demande, mais en fait, leur corps montre qu'ils sont pas sûrs et qu'ils ont peur. Donc, le cheval, il a vu ça. Donc, il dit, écoute, mon vieux, je veux bien, mais pas comme ça. Et donc, là, ils prennent conscience, ah ouais, en fait... mon non-verbal n'est pas si clair, finalement. Alors, les collègues, non, en fait, non. On a jamais osé te le dire, mais maintenant, voilà. Et donc, oui, voilà, c'est un travail qu'ils font sur eux-mêmes, déjà, en profondeur. Et puis, la fin de la journée, on fait un exercice assez complexe avec toute l'équipe. Et je leur dis, maintenant, vous êtes une équipe avec les chevaux. Ça fait une équipe tous ensemble. Vous ne pouvez pas parler. Il faut essayer d'arriver à l'objectif final. Avec déjà, vous pouvez mettre à l'avance une stratégie en place, si vous voulez. Mais après, vous communiquez plus, ça doit être très clair pour tout le monde. Et si tout le monde suit et que les chevaux suivent, vous avez réussi. Et félicitations, vous intégrez ça au boulot. Et tu as eu des retours? Tu as souvent des retours après une journée telle que celle-là? Oui, j'en ai eu quelques-uns. Enfin, on en a eu quelques-uns parce que ça, pour des équipes, je fais avec mes collègues. Enfin, je ne fais pas ça toute seule parce qu'il faut quand même avoir plusieurs yeux pour la sécurité. Et oui, en général, le retour, c'est souvent le même. On dit, au début, on était un peu sceptiques. Mais qu'est-ce qu'on en a appris pendant cette journée? Et c'était beaucoup plus enrichissant que d'aller faire du karting tous ensemble. Oui, voilà, c'est beaucoup plus porteur. Plus porteur. Et oui, il y a même une société qui a écrit un blog en interne pour diffuser parce qu'il fallait partager ça avec les autres, finalement. Mais oui, mais c'est vrai qu'on arrive à mieux se comprendre. Parce que là, il y a vraiment de l'interaction tous ensemble. Comme tu dis, aller faire du karting ou, je sais pas moi, de l'aquabranche. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Enfin, oui. On est ensemble, mais on ne se découvre pas vraiment. Enfin, on ne comprend pas vraiment son propre fonctionnement déjà quand on fait ce genre de choses. Qu'avec les chevaux, voilà, on prend conscience de soi-même et du monde qui nous entoure. Oui, c'est surtout ça, prendre conscience de soi-même. Et aussi, après, ils se disent, tiens, mais en fait, de leur collègue, mais je ne savais pas que toi, tu avais ceci, cela. En fait, c'est comme si tout le monde devenait plus vulnérable, mais en même temps, ça donne une force. Oui, parce que du coup, il y a beaucoup plus de respect, de dire, ah, mais je ne savais pas que toi, tu pensais comme ça, mais alors, je vais en tenir compte. Et donc, il y a plus d'harmonie après, parce qu'on apprend vraiment à connaître les aspects cachés presque. Oui, c'est ça. En fait, les masques tombent près des chevaux. On doit être authentique et il n'y a plus de masques. Et donc, c'est beaucoup plus clair. Voilà. C'est beaucoup plus transparent. On repart en comprenant un petit peu mieux son voisin, ou son chef ou son collègue, tout simplement. Ce sont les chevaux qui te donnent les messages. Toi, ça veut dire que tu n'as pas cette claire voyance ou audience par rapport aux humains. C'est à travers le cheval que tu vas pouvoir... Ce sont les chevaux qui te donnent les infos. Comme toi, ça dépend. Donc, tu sais parler avec les chevaux. Est-ce que tu sais parler avec l'âme d'une personne? C'est ça que je veux savoir. Oui, aussi. Ça, c'est, j'irais, plus récent. Parce que, au plus qu'on s'entraîne là-dedans, au plus qu'on développe, évidemment, ces dons.
Donc au début, c'était purement observer le cheval et déjà juste observer le non-verbal. Puis ça a évolué, ok, là j'ai appris à communiquer, j'entends, je capte, est-ce que c'est juste oui ou non. Et donc ce qui est bien, c'est de toujours faire ça à plusieurs pour avoir la confirmation d'une autre personne qui fait ça aussi. Comme ça, on apprend à avoir confiance en soi. Oui, c'est ça. Surtout au message qu'on reçoit, dire que c'est bien juste, oui, c'est juste, ok. Et alors au plus qu'on grandit, et donc aujourd'hui j'arrive au stade où oui, je capte d'abord souvent le message de l'animal, et puis après, parfois, en regardant la personne, je capte un autre message, je lui dis, ah tiens, mais ça vient de... ça peut venir de l'âme de la personne, ou de ses guides, ou de mes guides, ou... Je ne sais pas encore clairement distinguer d'où ça vient. Mais le message est ça, là. c'est l'apprentissage suivant, je dirais. Oui, chaque chose en son temps. Voilà. Hein, ouais. Mais où je dis, bon, souvent je fais un petit check en disant, tiens, je capte ça. Est-ce que c'est OK que je communique à la personne ou pas? Oui, oui, OK. Alors je lui dis, et puis souvent c'est, oh mon Dieu, comment est-ce que tu sais ça? Ou comment est-ce que. Mais enfin, mais d'où tu sors ça? Et alors souvent c'est, ben, je sais pas. j'ai regardé, et puis j'ai capté ça. Je dis ça, mais je le dis, quoi. Voilà, je le dis, et ça vient. Et puis j'ai des moments où parfois je capte quelque chose où je sens que c'est pas le moment. Enfin, la personne a ça à travailler, mais c'est pas encore le moment. Donc, oui. C'est mignon. Ouais. Et puis, il y a aussi les esprits de la nature. Hein. Je pense oui, que là, oui. tu les connais bien aussi, les esprits de la nature. Oui, ça c'est assez récent aussi. C'est grâce à une formation que j'ai suivie chez Solune, chez Pierre-Henri à Gèves, où en fait, c'était vraiment, vraiment magique. Parce qu'en tant qu'enfant, j'adorais les contes de fées. J'allais me balader dans la forêt en espérant de voir des petites fées et des petits lutins. J'ai dévoré les Harry Potter, les Seigneurs des Agneaux, tout ça. Enfin, pour moi, c'était juste génial. J'adore ce monde-là. Et en tant qu'enfant, j'étais tellement déçue quand on m'a dit oui, mais c'est le monde imaginaire, ça n'existe pas vraiment. Parce que quelque chose en moi me disait mais non, c'est pas vrai. Parce que si on observe vraiment bien, on peut les voir. Enfin, et donc je restais un peu rebelle là-dedans, de dire mais enfin, mais je suis sûre que ça existe. Quoi. Et alors j'ai rencontré donc Pierre-Henri et qui lui, il nous a emmenés avec le groupe dans le bois et à Averis et tout ça et où il y a ce moment où tu dis non mais là je deviens complètement dingue. Elle me dit, ah, qu'est-ce que vous voyez là au-dessus? Je dis, ah, mais moi, je vois ça. Je dis, mais non, pas possible, ça n'existe pas. Et puis, il me dit, si, je te confirme, je le vois aussi. Ah bon? mais je crois que ça n'existait pas. Et en fait, il m'a réouvert à ce monde que j'avais... oui, que tu pensais imaginer, voilà, mais qui je me pensais imaginer, mais oui, ça existe en effet vraiment. Et donc, ça, c'est... Mais tout dernier, enfin là, c'est depuis, je dirais, seulement 1 an que... je me suis ouverte à ça et donc là je fais... Mais tu es une petite elfe toi-même, non? Petite elfe, je ne sais pas, mais en tout cas je fais mes découvertes là-dedans et je remarque que c'est un monde fantastique dans tous les sens du mot et que aussi ce petit monde invisible, disons, est grand. Il est très grand et la seule raison pour laquelle les gens disent oui mais enfin mais c'est pas vrai, c'est parce qu'ils sont pas matérialisés dans la matière, ils n'ont pas de corps physique, ils restent dans l'éthérique. Et l'éthérique, on peut le voir chez nous-mêmes aussi. Et si on pose notre main sur une feuille blanche, et parfois on voit comme ça une lueur autour. Ça, c'est notre corps éthérique. Et donc, ces présences-là sont réelles dans l'éthérique, mais pas dans le physique. Et donc, c'est ça que beaucoup de gens, ils captent pas. Ils se disent, mais pas possible. Et donc là, j'ai aussi fait tout cet apprentissage de comment les ressentir, comment les Et donc, voir. tu les imagines alors? Tu les vois? Tu ne vois pas que cette lumière, quoi. Tu vois les personnages ou pas? Parfois, je les vois. Enfin, c'est plus que mes yeux savent, donc je les vois pas vraiment, mais mes yeux savent que c'est là. Et eux, ils communiquent. En fait, c'est chaque fois le même principe, comme pour les animaux, comme pour les âmes. Donc, ils vont utiliser le répertoire mental que tu as déjà pour faire passer le message clairement. Donc, si j'ai lu beaucoup de livres de dragons, ben forcément, je vais les voir comme dans les livres que je les ai lus. C'est pas pour ça qu'ils sont vraiment comme ça, mais c'est cette image-là qu'ils vont utiliser pour me faire comprendre. Oui, je suis bien un dragon. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Mais donc, oui, ce monde-là, c'est waouh. Et ils ont vraiment, vraiment envie maintenant de se reconnecter aux humains. Parce qu'apparemment, il y a très, 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 très longtemps, tous nos mondes étaient unis, étaient liés. Et sauf que, à un moment donné, l'humain... On a déconné, quoi. Ouais, on a déconné en tant qu'humain. On s'est complètement coupé, déconnecté, et on a choisi un autre chemin. Sauf que là, il y a plus en plus de gens qui commencent à capter ces messages parce qu'ils sont vraiment là pour dire « Et les gars, on est vraiment là, et si on veut sauver la planète, il faut qu'on travaille tous ensemble de nouveau, parce que sinon on ne va pas y arriver. »
Et c'est clair que nous, on est les seuls êtres, je dirais, les seuls êtres divins qui sont sur tous les plans. On est dans l'éthérique, on est dans la matière, on est dans le spirituel, on est sur tous les plans, on est actif. Et donc, ils ont besoin de nous. Parce que si c'est un arbre majestueux qui a un bidon d'essence au pied de son tronc, il n'y a que nous qui pouvons le déplacer et le jeter à la poubelle. D'accord. Parce que l'arbre, oui, il est là, il a une âme. Mais il ne peut pas, mais il peut pas le bouger. Il ne sait pas le bouger, lui. Donc, et c'est vraiment, il y a cette demande, que ce soit des végétaux, des minéraux ou des esprits de la nature, de dire, écoutez, là, maintenant, les humains, il serait temps d'atteindre cette masse critique de gens qui y croient et qui se remettent en contact avec leur intuition et qui puissent donc capter les messages, parce que tout seul, on ne va pas y arriver. Donc toi, quand tu vas en forêt, tu entends une belle mélodie, alors, tous ces êtres ça dépend. Parlent, ça dépend, puisque c'est un état aussi. Donc, si je vais... Tu dois méditer, tu dois mettre dans une espèce de méditation pour pouvoir communiquer avec eux. Oui. Parce que si je vais à la forêt avec mes 2 garçons, parce qu'on va ramasser des feuilles... Oui, c'est différent. L'enjeu est différent, voilà, je dirais. J'irai là, je capte pas, ou rarement, parce que je ne suis pas dans le même état. Dans le même contexte. Dans le même contexte. Mais il y a des moments où, même avec mes enfants, je dis, allez, maintenant, les gars, on va bien respirer, on va se calmer et on va poser l'intention qu'on a envie de voir et d'entendre ou découvrir. Et pour les enfants, c'est génial, parce qu'alors, eux, ils voient par exemple des petits champignons, ils disent, oh, regarde, on dirait que c'est habité, ou oh, cet arbre, il a une drôle de forme, c'est peut-être ceci, ou un troll. Et c'est comme ça que ça commence, en fait. C'est vraiment par le jeu, par oser être enfant, oser utiliser son imagination pour dire, oui. Et puis alors, quand on se connecte vraiment comme tu dis, plutôt dans un état méditatif, on sent, oui, en effet, il y a quelque chose là. C'est vraiment... on disait ça pour déconner, mais en fait, il y a vraiment quelque chose. Vraiment. Ouais. C'est ça qui est fabuleux. Et ils savent quand même te dire, coucou, on est là... Enfin, même quelqu'un qui n'est pas intuitif, qui ne voit pas, qui n'entend pas, etc., est-ce qu'il peut avoir des signes, est-ce qu'ils veulent se manifester quand même à tout le monde? Évidemment, si c'est quelqu'un de très... je veux dire... Il faut quand même être un peu intuitif pour entrer en contact avec, évidemment. Si c'est quelqu'un qui vient dans la forêt juste pour y déposer son mégot de cigarette, non, là, c'est pas la même chose. Quoi qu'il pourrait peut-être lui faire comprendre que c'est pas bien, quoi. Oui, et peut-être qu'alors après, il va se trébucher sur une racine d'un arbre. Donc on peut finalement tous entendre certains messages. Mais l'exemple que j'aime bien utiliser, c'est que on a tous eu des moments, qu'on soit ouvert à ça ou pas, on a tous eu des moments où on se balade quelque part et tout d'un coup, il y a une petite plume qui descend et qui passe devant nous. On dit, tiens, une plume, elle vient d'où? On ne voit pas tout de suite l'oiseau. Ou bien, il y a des moments où on est dans la forêt et tous les oiseaux, tout d'un coup, s'arrêtent. Oui. Et font plus de bruit. Il y a un calme incroyable. Ouais. Ou un petit vent. Voilà, un petit vent. Une petite bise, alors que et puis tout d'un coup, on a un petit frisson. On se dit, tiens, ça vient d'où ce frisson? Il fait 20 degrés. Oui, donc il y a vraiment des messages très subtils tout le temps. Et d'ailleurs, nos plantes, par exemple, le font tout le temps. C'est un exemple que j'aime bien utiliser avec les personnes qui disent « Oui, mais c'est quand même pas possible. » Je dis « Combien de fois est-ce que vous êtes passé devant vos plantes et tout d'un coup vous dites « Tiens, c'est quand la dernière fois que j'ai donné de l'eau? Est-ce qu'il faudrait pas que je leur donne de l'eau ?» c'est elle qui te dit. Oui, on peut très bien se demander, oui, mais non, c'est la logique. Mais non, parce que pourquoi est-ce que à ce moment-là, tu passes devant et tu penses à leur donner de l'eau, et d'autres moments, tu es passé devant plein de fois et tu n'as pas pensé à ça. Oui, donc c'est la plante qui dit « Ouh, tu ne m'aurais pas oublié, là, j'ai soif, j'ai besoin d'eau. » Ça me fait penser que ma plante... Non, mais c'est vrai que tout vit, en fait. Tout vit, oui. Même la pierre. Ah oui, tout à fait. Surtout, oui. Ouais. C'est ça qui est assez incroyable, parce qu'on pense, nous, finalement, qu'on est les seuls. Mais que les animaux sont bêtes, qui n'ont pas de cerveau. On pense qu'une plante ne vit pas, que ça n'a pas... Mais non, tout vit, et si on va extrapoler ça, tout est énergie. Ouais. Tout. Et donc, finalement, parfois, ceux qui sont les plus bêtes dans toute l'histoire, c'est nous. Oui, parce que on se dit évoluer, mais finalement on est peut-être les moins évolués. Oui, je dirais qu'on a suivi un autre chemin d'évolution que ce qui nous était peut-être destiné. Enfin, je sais pas. Mais voilà, on se dit oui, mais nous on a le langage verbal, mais non, tout a un langage. La terre, elle a un cœur, elle respire, elle a des battements de cœur. Mais c'est pour ça que parfois on dit qu'elle se fâche. Oui, aussi. Tout à fait. Oui. Tous ces tremblements de terre et autres, ça peut être tout simplement la terre qui se fâche. Ah en ce moment, elle a dû déjà en subir avec nous depuis quelques années. Elle souffre énormément.
Mais peut-être pour rester sur un message positif, Oui, quand même. pour moi, je crois qu'il y a quand même espoir, parce que la planète Terre, bon, elle existe déjà tellement plus longtemps que nous, elle est tellement puissante que si vraiment elle aurait plus d'espoir dans l'humanité, il suffit qu'elle Voilà, fasse voilà, elle ceci nous aurait déjà éradiqués, comme et on dit. on serait déjà plus là. Ah Comme ouais, les c'est dinosaures, vrai. voilà, on est une race qui a existé autant d'années et hop, on n'est plus là. Donc le fait qu'on est encore là et qu'elle nous tolère encore et que même si on continue à la saccager, qu'elle nous tolère toujours, je dirais que pour moi, c'est parce qu'elle croit peut-être encore Elle toujours croit en toujours nous en nous. et qu'on puisse basculer un jour à être beaucoup plus respectueux d'elle et de la nature et se retrouver, nous, se reconnecter Mhm. à Et une prise de nous-mêmes, à elle et conscience, aux de autres. toute façon, là. Mais il y a la conscience monte. Oui. On n'est pas encore la majorité, Non, mais ça avance petit vite. à petit. Hein. Ouais, ça avance très vite. Et donc, du coup, je garde espoir aussi, puisque je me dis, si on est encore là, c'est qu'on a encore des belles choses à faire. Oh bah oui, je pense à Donc, découvrir, à faire, à comprendre, ouais, surtout ouais, aussi. ouais. Si on revient un petit peu à toi, Géraldine, parce qu'en fait, le temps file, hein, il est presque déjà, l'heure est déjà Ouais. quasiment passée. Donc, tu proposes de l'équi-coaching, hein, ça c'est donc Oui. avec tes 6 chevaux Oui. merveilleux. C'est dans quelle région? Parce que c'est pas ici à Liège. Hein. Non, je suis à Jodogne, enfin, Zetrut-Lumet, c'est un petit village de Jodogne, c'est juste à côté d'Ougart. Donc c'est à 5 minutes de la sortie d'autoroute de l'E40. Donc de Liège, c'est encore assez... Au Garden, donc c'est la bière. Hein. Oui, donc oui. les gens connaissent, hein, normalement. Oui, au Garden, les gens connaissent, donc ils nous trouvent assez facilement. Voilà. Et oui, donc là, il y a en effet, il y a ma maison avec la prairie, les chevaux, donc on travaille dehors avec les chevaux. On va bientôt construire aussi une annexe pour le côté professionnel, mais dans la maison, j'ai une partie professionnelle aussi pour accueillir. Et donc, il y a l'équi-coaching, mais il y a aussi les formations que j'offre. Donc là, les gens peuvent s'inscrire et suivre les formations. Toujours des formations avec les chevaux ou d'autres choses? Donc, il y en a avec les chevaux, puis il y a toutes les formations qui sont liées à développer son intuition. Parce que, voilà, là, je me suis mis la mission de dire, il y en a beaucoup qui s'éveillent en conscience, mais il en faudrait beaucoup plus. Oui, donc, je me suis donné la mission de dire, il faut que j'éveille, il faut que j'aide à éveiller en conscience l'humanité. Grosse mission. C'est ta mission de vie. Hein. Voilà. Et donc, tu l'as enfin compris. Oui, c'est le dharma, comme on dirait en Inde. En Inde, oui. Donc, oui, il y a ça, il y a tout ce côté holistique, donc des formations qui sont là pour transformer les gens, de dire, OK, on va regarder tous les aspects de votre vie. Il y a des parties avec les chevaux, il y a des parties comment je me nourris sur tous les plans, il y a des parties c'est quoi mon objectif de vie, ma mission d'âme, et comment est-ce que je peux la découvrir et alors faire les premiers pas pour réaliser mes rêves. Voilà, toutes sortes de formations, toujours liées au développement personnel, la transformation personnelle et l'intuition, développer l'intuition. Par rapport à ton parcours de vie, à toi, finalement. Oui, je veux partager tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai redécouvert ou dont je me suis rappelée. Voilà, j'ai ce sentiment urgent de vouloir tout partager le plus possible. Oui, pourquoi garder ça pour soi, dans le fond? Oui, hein. C'est pas le but? Non, c'est pas le but. Je pense que justement, si tu t'es éveillé, enfin réveillé même, c'est pas pour le garder pour toi, c'est pour partager un maximum de monde. C'est vraiment pour transmettre au plus. Et donc oui, j'ai des formations chez moi, mais je me déplace aussi. Je me déplace en entreprise. Je me déplace chez des gens s'ils veulent. Enfin là, je demande. Pas avec tes chevaux. Non, avec les chevaux, ça va pas. Donc là, ils sont obligés de venir chez moi. Mais si c'est par exemple une formation juste avec des exercices pratiques pour développer son intuition, je me suis déjà déplacée chez des gens qui disent voilà, j'ai un espace et j'ai déjà 6 participants. Est-ce que tu veux bien te déplacer? Alors évidemment, oui. C'est possible. Voilà. Et donc il y a ça. Et puis il y a les soins aussi. Et les soins, le côté soins, ça peut être ou bien aussi juste avec les chevaux. Donc alors c'est pas vraiment du coaching, mais c'est plus un soin énergétique où les chevaux m'aident. Ou ça peut être un soin par les pierres, avec la lithothérapie, ou un soin vraiment purement énergétique, intuitif, par le son parfois aussi, toutes sortes de soins possibles, où les gens maintenant ils demandent des combines. Un petit soin, d'abord les pierres, puis les chevaux, ok? Il faut dire aussi que le cheval, c'est tentant. Oui. On est en confiance quelque part. Hein. On se dit, allez... et puis on a envie d'essayer, de tester cette expérience, parce qu'on se dit, allez, attends, on va voir, parce qu'elle dit qu'elle parle avec les chevaux. Et c'est quoi cette histoire? Oui, on a envie de ce savoir. côté de curiosité tout à aussi, fait. et de confiance.
Voilà, c'est ce que Tout à fait, ça puis aussi. ça fait rêver, hein, le cheval. Il n'y a rien à faire, oui, parce que c'est grand, c'est majestueux. Est-ce que vraiment, on a souvent entendu dire hein, qu'un cheval avait peur de l'humain parce que, bon, avec ses grands yeux, il nous voit plus grand que ce que nous sommes. C'est vrai ou pas vrai? Il y a une vérité dedans, oui, parce que nous, on a nos yeux droit devant comme les prédateurs. Donc, en fait, on est un animal prédateur à la base. Ah, On a d'accord. nos yeux de la même façon que les loups, les Oui, lions. juste. Voilà. Tandis que tous les Oui. animaux qui doivent fuir, ils ont les yeux sur le côté. Donc, ils voient le monde différemment. Ils voient tout autour. Ils ont juste un point aveugle juste devant et juste derrière. Sinon, ils voient tout le temps. Et ils ont tout leur sens en éveil aussi tout le temps. Ouais. Et nous, enfin, les prédateurs, souvent, c'est, surtout les humains, c'est surtout les yeux. Et on fixe droit devant notre objectif et on fonce dessus. Oui. Donc, c'est très menaçant pour les animaux de proie parce que du coup, c'est oui, mais il arrive. En plus, il arrive sur mon point mort, enfin, mon point aveugle, juste. droit Oui. devant. Donc, et ça, c'est pas que les chevaux. Oui, les chevaux sont très sensibles à ça. Et en effet, ils voient un cheval sauvage qui voit un humain arriver, il va se poser des questions. Il dit bon, alors les yeux sont comme un prédateur. Il vient foncer droit sur moi. Il faudrait peut-être que je me barre parce que si ça se trouve, il va m'attaquer. Oui. Puis c'est seulement quand nous, on montre qu'on n'est pas là pour l'attaquer et qu'on reste, par exemple, comme dans le film L'homme qui murmurait aux chevaux, il passe des heures à une distance dans la prairie à dire, écoute, je suis juste là pour être avec toi, juste être, et je demande rien de toi. Et alors, petit à petit, le cheval commence à faire confiance et dit, ok, t'es clairement pas là pour me manger. Donc je t'accepte, j'accepte ta présence. D'accord. Bah voilà, ça c'était un point que j'avais envie de savoir parce que c'est vrai qu'on dit tellement de choses finalement sur les chevaux, sur les animaux en général aussi, parce qu'on croit les connaître, mais en fait ils nous connaissent mieux. Ils nous connaissent mieux. Et d'ailleurs, ce que tu dis avec les yeux, enfin là j'ai expliqué purement le côté scientifique des yeux, mais je me suis déjà rendu compte aussi que parfois les gens qui sont vraiment tellement pris par leur mental, c'est comme si le cheval, il les voyait beaucoup plus haut, comme tu dis, ils sont plus grands, mais du coup, il voit quelque chose comme un gros nuage, comme ça, au-dessus de notre tête, puis il voit des yeux, et puis c'est comme si il voit des jambes, mais il n'y a pas de vide dans ses jambes. Enfin, c'est comme si c'était un vide en dessous, c'est coupé, il n'y a pas de... Et donc, c'est très bizarre, ça fait peur, parce que c'est quoi ce machin qui est pas tout à fait... Oui, ce qui est pas tout à fait... Il plane un peu, là, puis il n'est pas tout à fait sur la terre, enfin... Oui, il y a un décalage, complètement, et c'est vrai que ça peut être dangereux, finalement. C'est génial. Tu as un site internet, Géraldine? Ben, j'en ai 2, parce que donc, pour les entreprises, j'ai taocoaching.be. Et pourquoi j'en ai fait 2? Parce que sur mon autre site, il va changer, mais pour le moment, c'est encore satsanga.be. Satsanga, c'est S-A-T-S-A-N-G-A. Donc, c'est un mot sanskrit qui veut dire se réunir et apprendre ensemble avec des esprits qui pensent de la même façon. Et donc, mais comme sur Satsanga, je parle aussi de choses très énergétiques, très spirituelles. Oui, c'est pas la même chose pour les entreprises. J'ai fait un site à part pour les entreprises parce que je suis quand même aussi très terre à terre. Oui, il faut, tu as les deux côtés. Oui, j'ai les deux côtés. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore prêtes ou ouvertes à faire vraiment ce travail énergétique ou intuitif. Et c'est pas grave, c'est très bien comme ça. Mais donc, voilà, j'ai les 2 sites à part. Et donc, sur... Satsanga, il y a tous les détails. Et sinon, je suis très active sur ma page Facebook. Facebook aussi. Où là, je mets toutes les formations. D'accord. Comme tu le disais, hors antenne, tu as réussi à équilibrer un petit peu ce côté terre-à-terre et ce côté un petit peu plus, pas ésotérique, mais holistique. Oui, holistique, oui, ésotérique un peu aussi. Oui, aussi, ça fait partie oui, ça fait partie de moi, voilà, c'est qui je suis. Mais c'est vrai que les deux sont importants parce qu'on est quand même né ici sur Terre. Ah bah oui, on n'a pas le choix. Voilà, c'est important d'être bien ancré, d'être bien ici sur la Terre et de faire son travail ici. Mais de savoir être relié. Mais aussi de savoir être relié au-dessus. En fait, c'est vraiment avoir les deux, cet équilibre. Parce que des gens qui sont que reliés au-dessus, à un moment donné... Ça coince aussi. Ça coince aussi. C'est comme tu dis, on vit ici sur cette terre. Il faut faire avec aussi. On n'a pas trop le choix. On l'a choisi. De fait, sinon on serait resté là au-dessus. Quelque part. En tout cas, c'était vraiment super génial. J'espère en tout cas qu'on te retrouvera pour parler des autres formations, des autres choses que tu proposes, évidemment, aux personnes. Et puis, voilà, moi j'invite les personnes jusque Jodogne pour te rencontrer tes 6 fabuleux coachs, parce que ce sont des coachs. Ce sont des coachs. Toi, oui, tout à fait. Leur nom, alors, on peut les citer. Ils ont le droit d'avoir aussi le moment de... oui, ils ont leur moment, évidemment. Donc, le grand hongre impressionnant dont je parlais, c'est Ferreux. Alors, j'ai pas choisi leur nom parce que je les ai tous recueillis. C'est tous des chevaux qui sinon... Enfin, voilà, ils savaient pas continuer là où ils étaient.
Et donc Tu es famille d'accueil, en fait. Ouais. Et Ferreux, donc c'est un frison, donc il a un nom de là-bas. Et la jument avec qui il est venu, c'est Brichieu, donc c'est pas facile non plus. C'est aussi un nom frison de là-bas. D'accord. Et puis il y a ma toute première, c'est Kelly, une jument alezane, qui est la plus âgée du groupe. Il y a un petit poney blanc qui s'appelle Tomeke, parce que lui, je l'ai recueilli du côté flamand. Donc, voilà, il avait petit Tom, hein, Tomeke. Et puis, il y a les 2 autres poneys, donc un alezan aussi qui s'appelle Viper, et un avec des taches qui s'appelle Pépé. Oh, mais c'est tout mignon. Ouais. Et ils sont satisfaits de leur nom? Oui. Oui, ça va. Ils n'ont jamais dit, moi je veux changer de nom. Non, ça ira. Pas les miens. Non, ils sont OK avec ça. Donc, les âges de tes chevaux? Le plus jeune a 10 ans. Et puis, les autres sont un peu entre... voilà, j'ai 2 poneys 17. Non, un poney 14, 2, 17. Et puis, les 2 juments retraités, je dirais, ont 24 et 27 ans. Ouais. C'est vrai que c'est déjà... Ça vit jusqu'à quel âge, hein, Eh ben, ça dépend parce que là, elles sont dans des conditions vraiment très, très bonnes pour elles. Donc, elles peuvent vivre encore très longtemps. Si elles seraient peut-être restées dans le circuit compétitif, disons, de saut d'obstacles et tout ça, je crois qu'elles seraient déjà décédées entre-temps. Parce que ces chevaux-là, souvent, ils sont déjà vieux vers 16-17 ans. Oui, tellement ils ont été sollicités, en fait. Tandis qu'ici, ben voilà, celle de 27 ans, Kelly... oui, elle a des petites maladies, des soucis d'âge, mais elle est vraiment belle encore et vraiment bien dans son corps, musclée et tout. Et donc... Je crois qu'elle me donne du son, tiens. Ouais, elle fait ça, elle prend bien soin de son corps. Et une amie à moi, donc celle qui m'a introduit à l'éco-coaching, elle a eu un cheval qui a eu jusqu'à 38 ans. 38 mais ça, c'est exceptionnel. Oui, mais c'est merveilleux. Mais j'espère que les miennes vont arriver à cet âge-là aussi, parce que ça me ferait vraiment mal de voir mais voilà, c'est qu'elles auront rempli leur mission. Oui, aussi, tout à fait. Et ça, il faut aussi lâcher prise et dire que c'est la vie. On ne peut pas les retenir non plus. On s'y attache quand même émotionnellement. Ah bah, tiens, tu m'étonnes. Ouais. Et donc, tu serais encore ouverte à accueillir d'autres chevaux? Alors là, j'ai plus de place en termes de prairie surtout, parce que c'est vrai qu'un cheval, si on veut qu'il puisse courir et brouter et toute l'année, il faut quand même pas mal d'hectares. Donc ici, j'en prends plus d'autres parce que le troupeau est très en harmonie, très bien. Et si je rajoute un, c'est juste celui de ma collègue, Aurélie Gastou, qui fait de l'équi-coaching avec moi. Et elle hésite avec sa jument. Et donc, on s'est dit, si tu te rapproches de chez moi, qu'on travaille plus ensemble, alors on rajoute ta jument au troupeau. Parce qu'alors, j'ai de l'aide aussi pour m'en occuper. Mais sinon, j'ai plus de place. Mais... Et puis, il faut pas perturber cette belle entente. Oui, ils s'entendent vraiment. Il y a vraiment une harmonie. J'ai eu un autre cheval qui est venu quelques mois près de nous parce que je voulais lui donner une meilleure vie. Puis finalement, je me rendais compte que ça n'allait pas du tout. Ni pour moi, ni pour elle, ni pour les autres. Parce que c'était un cheval qui avait tout le temps été seul. Et donc, du coup, elle avait très dur dans le troupeau. Elle avait un comportement très dur envers les autres. Et donc, elle chassait aussi ma jument la plus aînée pour qu'il ne pouvait plus manger. Enfin, donc, il y avait plus de soucis que d'autres choses, finalement. Oui, donc c'était pas l'idéal. Donc, elle est retournée, finalement, chez ses propriétaires. Et voilà, on l'a testé. Et je me suis dit, non, en fait, le troupeau est très bien tel qu'il est. Alors, il ne faut pas changer d'équipe qui gagne. Ouais, voilà. Tout simplement. Géraldine Chapelle, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir fait tout ce chemin, de venir du Brabant, quand même, jusqu'à Liège. C'est un plaisir. Merci beaucoup de m'inviter. C'est super. En tout cas, je pense qu'on a appris plein de choses. Et c'est un sujet qui plaît toujours, justement, ce rapport avec les chevaux, ces soins avec les chevaux. Et je pense qu'il y a beaucoup, même, de parents, d'enfants, qui sont soignés de cette manière aussi. Oui. Et voilà, parce que c'est la douceur aussi en même temps, un cheval. Ouais. À très bientôt, Géraldine. Merci beaucoup, à bientôt. Et donc,